Bonjour. Quel est le héros littéraire qui vous est le plus cher? C'est la question que posait en 1912 un journal à ses lectrices et très largement elles élurent Cyrano de Bergerac. Les hommes à qui on demandait quel est le héros littéraire que vous auriez voulu être donnent la même réponse. C'est-à-dire que 15 ans après sa création, Cyrano est devenu aussi populaire que les héros de Victor Hugo ou d'Alexandre Dumas. Cyrano de Bergerac, c'est une pièce sûrement la plus célèbre d'Edmond Rostand, et elle fut présentée pour la première fois à Paris au théâtre de la Porte Saint-Martin le 18 décembre 1897. La pièce est librement inspirée, on dirait, de la vie d'un écrivain du XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Louis XIII, Savinien de Cyrano de Bergerac. C'était un défi que cette pièce, parce que c'est un drame romantique dans une époque où les comédies étaient à la mode, La Biche, Feydeau, et où apparaissaient aussi déjà sur le théâtre des auteurs modernes comme Tchekhov, Ibsen ou encore Strindberg. C'est une pièce très difficile à monter parce qu'elle est longue, elle comprend 5 actes, donc presque 3 heures de spectacle. Chaque acte avec un décor différent, il y a une scène de bataille, il y a une cinquantaine de personnages. C'est aussi une pièce difficile à jouer parce que le rôle titre de Cyrano comprend 1600 vers en alexandrin était tellement peu sûr du succès de sa pièce que par avance il s'en excusait auprès de Coquelin, le grand comédien qui créa le rôle. Dès la première représentation, ce fut un succès immense qui ne se dément pas depuis, puisque c'est une des pièces françaises les plus jouées. Le cinéma aussi, bien sûr, s'est emparé de la pièce. Et si vous voulez voir un film de référence, je vous recommande celui de Jean-Paul Rapneau en 1990, avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Donc Cyrano est devenu, dans la littérature française, un archétype, au même titre que Hamlet ou Don Quichotte dans leur littérature respective. Pour vous présenter la pièce, je vais me centrer sur les 3 personnages, Cyrano, Christian et Roxane, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Donc l'acte 1 se passe à l'hôtel de Bourgogne, où un public nombreux attend le début d'une pièce de théâtre. Dans la foule, il y a Roxane, une jeune femme distinguée et un peu prétentieuse, Christian de Neuvillette, un jeune militaire à la belle allure et amoureux en secret de Roxane, le duc de Guiche, qui a prévu de faire épouser le marquis de Valvert à Roxane, et Cyrano, le cousin de Roxane. Dès que le spectacle commence, Cyrano interrompt le comédien en disant que le comédien est mauvais, que la pièce est mauvaise. Donc grand brouhaha dans la salle et Valvert croit malin de se moquer de Cyrano et en particulier de son nez qu'il a particulièrement difforme et énorme. C'est à ce moment-là qu'intervient, vous le connaissez sûrement, la tirade du nez. Donc une tirade dans une pièce de théâtre, c'est une réplique qui est longue, qui devient une sorte de monologue à l'intérieur de la scène. Et effectivement, la tirade du nez de Cyrano compte une cinquantaine de vers. Donc malgré sa laideur, Cyrano lui aussi aime Roxane en secret et il est plein d'espoir quand celle-ci lui donne rendez-vous pour le lendemain. Donc l'acte 2 commence par cette rencontre entre Cyrano et Roxane et elle aussi lui avoue aimer en secret Christian. Or, il se trouve que celui-ci vient d'être affecté au régiment qui est dirigé par Cyrano. Elle lui demande donc de protéger Cyrano et celui-ci, bien que désespéré, accepte. Cyrano fait donc la connaissance de Christian, qu'il trouve fort sympathique. Christian lui avoue son amour pour Roxane et aussi sa difficulté, car il ne sait pas comment déclarer son amour, il ne sait pas parler, il ne sait pas écrire. Et Cyrano promet de l'aider à séduire Roxane.
L'acte 3, eh bien, le plan de Cyrano et de Christian est en route. Roxane a déjà reçu des lettres de Christian qui la charment, car elles ont ce style précieux qu'elle attend. La préciosité, c'est un mouvement littéraire du XVIIe siècle, principalement répandu dans la noblesse, où ces dames tiennent salon avec des conversations élégantes dont le sujet principal est l'amour. Donc quel est le vocabulaire qu'il faut employer pour parler d'amour? Quels sont les codes à respecter pour faire la cour aux dames? Mais lorsque Roxane rencontre Christian, c'est une autre affaire parce qu'elle trouve qu'il parle mal et donc elle est très très déçue. Pour essayer d'arranger les affaires, Christian et Cyrano ont une idée. Christian donne un rendez-vous nocturne à Roxane et il va se placer sous son balcon pour lui parler en utilisant les mots que Cyrano, caché dans l'ombre, va lui souffler. Donc, ça se passe comme ça. Toutefois, Roxane est un petit peu étonnée parce que Christian annonce des mots, parce qu'il écoute ce que lui dit Cyrano, il répète, donc son discours est un petit peu décousu. Donc ce dialogue à trois, en fait, fonctionne assez mal, et il y a même un peu un effet comique dans cette partie de la scène, et si bien que Cyrano va prendre carrément la place de Christian, et peu à peu le langage va changer. On était dans un langage précieux pour déclarer l'amour de Christian. Ça va devenir de plus en plus personnel, voire lyrique. Se parler doucement sans se voir. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. On atteint quand même un petit degré de supercherie, parce que Cyrano devient un petit peu manipulateur, il s'octroie le monopole de la parole en ayant écarté Christian de la conversation. Et il profite de la situation pour se dévoiler. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Je parlais de travers. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. J'ose être enfin moi-même. Donc sa sincérité est totale et Roxane n'y est pas insensible. Elle est très affectée par ce qu'elle entend et elle lui répond « Oui, je tremble et je pleure et je t'aime et je suis tienne et tu m'as enivrée. » Alors à ce moment-là, Christian intervient en direct pour réclamer un baiser de Roxane qui est prêt de le lui accorder, sauf que Cyrano intervient par jalousie, en prétendant qu'il y a des gens qui arrivent et que donc vite il faut se séparer. Pendant ce temps-là, Roxane, elle, résiste à toutes les avances de Guiche, et celui-ci, pour se venger, envoie le régiment de Cyrano, donc avec Cyrano et Christian, se battre au siège d'Arras. L'acte 4 se passe effectivement au siège d'Arras. Donc Cyrano, au péril de sa vie, traverse les lignes ennemies pour envoyer à Roxane les lettres qu'il écrit et qui sont signées de Christian. Et Roxane, tellement émue par ces lettres, veut absolument témoigner son amour à Christian et elle réussit à arriver jusqu'à Arras. Christian a compris que Cyrano est également amoureux de Roxane et que Roxane, de son côté, aime le poète qui est caché derrière les lettres plutôt que lui. Donc il demande à Cyrano de se dévoiler et de confesser la vérité. Mais la bataille éclate, Christian est blessé et il va mourir dans les bras de Roxane en lui confiant l'ultime lettre que Cyrano a écrite et qu'il a signée. Cyrano garde son secret et ne dévoile pas son amour à Roxane. L'acte 5 se passe une quinzaine d'années plus tard. Roxane s'est retirée dans un couvent où elle cultive toujours l'amour de Christian. Et Cyrano vient la voir toutes les semaines pour lui donner des nouvelles du monde et la distraire. Ce jour-là, il arrive en retard parce qu'en fait, il a été blessé dans un attentat et il est déjà en train de mourir.
Donc il ne dit rien à Roxane, hein, et il lui demande simplement s'il pourrait lire la dernière lettre de Christian. C'est évidemment le dénouement de la pièce et c'est aussi une grande scène d'amour sur laquelle nous allons nous arrêter. Donc comme dans la scène du balcon dont on vient de parler, là Cyrano va dévoiler son amour, mais en se cachant en quelque sorte derrière Christian, hein. C'est encore un dialogue à trois, puisqu'il reprend les mots de la lettre, qui elle aussi a une progression, hein. Il commence par l'appeler Roxane, puis ma chère, ma chérie, mon amour, mon trésor. Et cet aveu n'est possible, hein, que parce qu'il se cache derrière Christian. Là, il y a une véritable montée, hein, de la tension dramatique que l'auteur souligne par de nombreuses indications de mise en scène. C'est ce qu'on appelle des didascalies. Et cette mention dramatique est liée à la lumière. Le crépuscule commence à venir. L'ombre augmente. Dans l'ombre complètement venue. Et donc cette tension est due à la nuit qui tombe. Et cette nuit, c'est aussi celle de la mort, hein, qui est en train de gagner Cyrano. Le jeu de Roxane aussi est lié à ces mouvements, parce que elle s'éloigne d'abord, et puis progressivement, elle va se rapprocher de Cyrano. Et Rostand aussi indique beaucoup de points de suspension qui montrent la réflexion de Roxane, parce qu'elle se dit, mais est-ce que je ne reconnais pas cette voix? Est-ce que c'est pas celle du balcon? Et puis elle se rend compte aussi qu'il fait complètement nuit, et que Cyrano continue de dire la lettre, hein, qu'il connaît lui aussi par cœur. Et à ce moment-là, elle comprend que son sentiment provenait de la grandeur d'âme, hein, de Cyrano, plutôt que de la beauté de Christian. Cyrano peut mourir heureux en quelque sorte, puisque son amour a été révélé, et pourtant il s'en défend, hein, jusqu'à la fin en disant « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas ». Cyrano figure toujours en bonne place, je pense, dans notre imaginaire. Pourtant, c'est un héros qui connaît des échecs, c'est un amoureux malheureux qui se sacrifie et qui sublime sa passion derrière son verbe fleuri, sa poésie et aussi son courage à la guerre. Il est grotesque à cause de sa laideur et de son éduforme, mais il est aussi sublime, et c'est sûrement cela qui nous le rend attachant. Je vous souhaite une bonne semaine, au revoir.